Sélestat, ville responsable et innovante, une économie revitalisée, un urbanisme exemplaire, un territoire plus écologique. Premier axe, une économie revitalisée. Nos engagements en faveur de l'emploi, dialogue avec les entreprises. La municipalité engagera un contact permanent avec les directions des entreprises afin de pouvoir évaluer la situation économique, sociale et humaine de ces pourvoyeuses d'emplois. Les partenaires sociaux seront rencontrés régulièrement afin de connaître leur perception de la situation économique de notre bassin d'emploi et d'engager, avant qu'il ne soit trop tard, d'utiles démarches de médiation. La création d'une pépinière d'entreprise sera initiée dès le début de notre mandature. Les activités entrant dans le champ de la transition énergétique seront privilégiées. En donnant à Sélestat une forte identité de ville en transition, nous la rendrons plus attractive et créerons des conditions favorables pour attirer des entreprises qui, comme notre politique, misent sur le durable et les emplois non délocalisables. Aide au commerce de proximité. Soucieux de redynamiser le commerce de proximité, nous limiterons l'extension des zones commerciales extérieures et nous soutiendrons les initiatives d'animation du centre-ville, notamment par une aide logistique accrue. Nous encouragerons l'installation de commerces de proximité dans les quartiers. Conscient que la fréquentation du centre-ville passe par une offre plus adaptée en termes de stationnement et de circulation, nous engagerons un nouveau plan de circulation qui concilie intérêt commercial et intérêt touristique. Vers la création d'un marché couvert. La réputation du marché de Sélestat et la taille de notre ville incitent à la création d'un espace couvert permettant d'y accueillir au moins un marché hebdomadaire et d'abriter aussi d'autres événements ponctuels, bourses aux livres, puces et brocantes, ventes associatives, concerts, etc. En concertation avec les services de la ville, les lieux d'accueil seront mis à l'étude. Sélestat, ville responsable et innovante. Deuxième axe, un urbanisme exemplaire. Concilier besoins de nature et développement urbain. À l'échelle de Sélestat, l'urbanisme est un facteur de développement économique. Nous proposons d'élaborer un plan de déplacement urbain intégrant tous les moyens de déplacement. Ce PDU permettra de redéfinir les accès motorisés et non motorisés au centre-ville pour une cohabitation optimale des usagers. Les zones piétonnes constituent un atout pour le tourisme, le commerce et la convivialité. Elles seront étendues et leur périphérie sera placée en zone 30. La gare et ses relais. Le quartier de la gare ayant un fort potentiel d'amélioration et de développement, nous réfléchirons à une cohérence entre les divers projets immobiliers à venir. Nous y encouragerons les offres de services et l'aménagement concerté d'espaces de travail afin d'en faire un quartier d'affaires idéalement situé. Le projet d'ensemble qui sera mis à l'étude privilégiera une vision apaisée et conviviale. Le visiteur qui sort du train doit avoir envie d'emprunter un axe agréable ouvrant sur une perspective de ville verte et ouverte. L'amélioration de la liaison gare-centre, préconisée par le schéma de cohérence territoriale, et l'aménagement du grand carrefour du Château d'Eau constituent aujourd'hui un point noir et un problème urbanistique majeur qu'il faudra résoudre en priorité. L'accès à l'étude de ce quartier, tenu confidentiel par la municipalité actuelle, nous donnera des indications qui seront intégrées à notre politique de ville en transition, favorisant les déplacements doux, le commerce de proximité et le lien social. La gare routière sera réaménagée de manière à faciliter et à sécuriser les arrivées au départ de bus. Elle offrira aux usagers des abris équipés de places assises. Nous proposons de renommer la gare et de l'appeler Sélestat au Königsbourg, avec pour argument principal de renforcer l'identité de Sélestat sur le territoire alsacien. Au centre-ville. Dans le cadre du réaménagement du secteur de la bibliothèque humaniste, la place Gambetta deviendra une porte d'entrée principale de la ville et sera reconfigurée en square. Une consultation des usagers et habitants sera organisée en vue de la mise en sens unique des boulevards autour du noyau historique de la ville. Sur ces axes périphériques, passer du stationnement actuel à un stationnement en épi
permettrait de créer de nombreuses places de parking supplémentaires. La place d'Armes deviendra un lieu d'échange, de déambulation, de rassemblement et d'animations diverses. La municipalité fera tout pour y attirer des cafés ou restaurants supplémentaires avec terrasse. De l'écoquartier à l'écoville. Même si le foncier se fait de plus en plus rare, tout projet immobilier nouveau fera l'objet de la part de la ville d'une invitation à le réfléchir en termes d'écoquartier, avec l'idée d'y intégrer certains critères écologiques comme les jardins partagés, les garages à vélo, le tri, le compostage collectif et la basse consommation. La notion d'écoquartier ne doit pas se penser uniquement comme une nouvelle création urbanistique, mais aussi comme une possibilité d'action sur les quartiers plus anciens. Certains pourraient être transformés et améliorés par la prise en compte des dimensions sociales, écologiques et économiques. Partout où ces mesures n'auront pas encore été prises, les friches industrielles dont les bâtiments en ruine menacent les personnes devront être sécurisées par la voie de la contrainte légale. Des procédures prévues dans le Code de l'urbanisme permettront à terme de reconvertir de tels sites en terrain public. Troisième axe, un territoire plus écologique. L'urgence énergétique. En matière d'énergie, l'anticipation doit se mesurer à l'échelle d'une commune ou d'une intercommunalité. Voilà pourquoi nous avons la responsabilité d'associer les citoyens à la réflexion sur l'indispensable transition énergétique. Parce que la collectivité doit donner l'exemple de la sobriété en matière d'énergie, un économe des flux sera chargé de recenser toutes les sources d'économie possibles. Les services de la ville seront associés à cette démarche de sensibilisation et de responsabilisation qui réduira significativement les dépenses publiques. L'évolution vers le renouvelable constituera une des priorités de la mandature. Les économies réalisées dans les infrastructures scolaires financeront des projets éducatifs novateurs. Suivant le modèle de Waldkirch, notre ville jumelle, l'adhésion de Sélestat au réseau international des villes en transition sera mise à l'étude rapidement. Une ville qui respecte la nature. Près de la moitié du territoire de Sélestat est constitué de milieux naturels protégés. Ce patrimoine d'exception est précieux et sera valorisé dans une perspective de découverte raisonnée, car un excès de fréquentation pourrait altérer les écosystèmes les plus sensibles. Les pesticides seront proscrits dans toute la réserve naturelle régionale. L'île Walde sera également mieux reliée à l'espace urbain par un axe de circulation douce, piétons, cyclistes, véhicules hippomobiles, et un aménagement sécurisé du franchissement de la route de Markolsheim. En ville, la mise en route d'une démarche zéro pesticide s'appuiera sur l'expérience de l'entreprise locale Fredon, qui accompagne les collectivités dans ce genre de projet. L'objectif à terme est d'obtenir le label 3 libellules qui distingue une collectivité ayant totalement renoncé à tout traitement chimique. Le jardinage familial ou partagé contribue à rendre une ville moins dépendante pour son approvisionnement alimentaire. Les espaces publics dépourvus d'utilité sociale seront convertis en terres cultivables. Terre de maraîchers, Sélestat peut faire preuve d'innovation en matière d'agriculture. Nous associerons les exploitants agricoles à une réflexion sur des pratiques responsables. Les circuits courts seront privilégiés, notamment pour l'approvisionnement des cantines scolaires. Le vélo, une habitude à promouvoir. Nous consacrerons 10% du budget de la voirie au développement, à l'entretien et à l'amélioration du réseau cyclable. Nous créerons à terme une vraie continuité reliant agréablement et de manière sécurisée les quartiers périphériques au centre-ville. Une réflexion sera entreprise sans tarder au niveau de la communauté de communes pour qu'à moyen terme, l'ensemble de notre territoire bénéficie d'un maillage cyclable exemplaire. Cette phase préparatoire sera organisée en concertation avec les associations, telles que Trajet, et les propriétaires des terrains concernés par la mise en œuvre d'un tel projet. Le garage à vélo de la gare est saturé. En aménager en deuxième côté ouest sera programmé de manière prioritaire. Transport en commun, convivial et intercommunal. Un territoire en transition doit soutenir les modes de transport qui limitent la production de gaz à effet de serre, d'où notre volonté de développer des aires de covoiturage. Au sein de l'intercommunalité, la ville de Sélestat pèsera de tout son poids pour obtenir une amélioration du transport intercommunal de Sélestat, attendu par beaucoup d'usagers.
L'extension de ce service après 19 h ainsi que le dimanche correspond en effet à une réelle attente du personnel hospitalier, des employés de commerce, des étudiants. Tranquillité publique, un droit pour tous. Les poids lourds qui depuis plus d'une décennie parcourent dans les deux sens et de manière continuelle les routes de Colmar et de Strasbourg devront reprendre l'habitude d'emprunter le contournement autoroutier. Cette mesure réduira le taux de pollution aux particules fines et ralentira la dégradation accélérée d'une voirie, certes départementale, mais qui dessert les zones d'habitation. Un arrêté d'interdiction sera pris sans tarder. Les nuisances sonores constituent la première cause de mal-être perçue par nos concitoyens. Le bruit est facteur de tension et de délitement du lien social, d'où notre volonté de limiter ces nuisances. L'application aussi large que possible du droit à la tranquillité pour tous les citoyens sera un des objectifs de notre politique sociale. La police municipale, en concertation avec la police nationale, sera plus particulièrement mandatée pour que cet objectif soit atteint de manière optimale. Elle veillera notamment à une application beaucoup plus rigoureuse de l'arrêté municipal sur le bruit, dont la rédaction sera plus exigeante et plus complète. Les niveaux sonores à l'école ou dans certains lieux publics feront l'objet d'un programme municipal d'information et de prévention. Partout où cela s'avérera nécessaire, l'isolation acoustique dans les écoles et les accueils périscolaires sera réalisée ou renforcée.